On n'a jamais vu, je crois, dans l'histoire mondiale, un pays comme la France qui se fait plumer dans tous les domaines, qui se fait pomper son fric dans tous les domaines pour le donner à des gens qui sont là pour nous détruire. Mes chers compatriotes, derrière moi, vous voyez une vue d'une résidence. On ne peut pas appeler ça une maison, on pourrait même appeler ça un château. Une très grande résidence immense qui ressemble en fait au château de Versailles. Que le propriétaire des lieux a décidément des goûts de luxe et des goûts de nabab. Vous regardez, vous voyez derrière moi, il y a ici une large piscine à l'intérieur de ce qui est un peu l'équivalent de la cour de marbre du château de Versailles pour ceux qui connaissent. Ici, dans mon dos, là, il y a une espèce de terrain de football. Ici, vous avez à peu près l'équivalent de l'orangerie et puis du potager de Louis XIV. Là, vous avez des escaliers qui viennent, qui montent. Tout ça est ceint d'un donjon. Enfin, bref. Bon, alors pourquoi je vous montre ça ? Eh bien, parce que cette résidence assez extravagante se situe en fait en Ukraine, à peu près à mi-chemin entre Kiev et Kharkov. Et elle est la propriété d'un Ukrainien qui s'appelle Yuri Kosyuk, qui se trouve être l'un des 5 Ukrainiens les plus riches d'Ukraine, un des 5 oligarques. Il y en a d'autres, mais je vous expliquerai pourquoi je me suis intéressé plus particulièrement à celui-là, parce que c'est assez intéressant pour faire ressortir ce que c'est que l'Ukraine de nos jours. Ce Yuri Kosyuk est né en 1968. Et puis, avec la fin du régime socialiste, la fin du communisme, il a créé une entreprise pour faire du commerce. Et puis, il s'est progressivement spécialisé dans l'alimentaire, dans la boulangerie. Puis ensuite, il a étendu ça à la viande. Et à la viande, il a étendu ça ensuite à l'élevage de poulets. Et il a créé une société qui s'appelle MHB, dont il est le principal propriétaire. Il a fait une ouverture du capital. Il l'a mis au capital, je crois, ouvert à la Bourse de Londres. Et cet homme possède actuellement une fortune qui est estimée entre 1,1 et 1,5 milliard de dollars. Donc on est loin de la fortune d'un Bernard Arnault ou d'un François Pinault en France, mais enfin 1,5 milliard de dollars, tout le monde ne les a quand même pas. Surtout dans un pays comme l'Ukraine, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le SMIC en Ukraine est actuellement autour de 140 €, c'est-à-dire 10 fois moins qu'en France. Ça montre un petit peu le niveau de vie. Donc vous imaginez quelqu'un qui possède 1,5 milliard, il fait partie de ce que l'on appelle les oligarques, dans un pays qui est connu pour être l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Yuri Kosyuk n'est pas seulement un chef d'entreprise, il a aussi fait un peu de politique. Lorsqu'il y a eu les événements du Maïdan qui ont vu en fait le renversement du pouvoir, l'arrivée à la présidence de la République du président Porochenko, il s'est trouvé dans l'entourage de Porochenko. C'était quelqu'un qui était favorable au Maïdan, favorable aux États-Unis, et qui, dans l'entourage de Porochenko, est devenu, d'ailleurs, il a eu plusieurs postes, mais notamment conseiller pour les affaires militaires. Ce qui montre d'ailleurs un mélange des genres entre le big business, les fortunes personnelles et les affaires de l'État, qui sont assez typiques de l'Ukraine contemporaine, très loin bien sûr au-dessus du niveau de vie des Ukrainiens de base. Alors, sa fortune est tout à fait considérable. Je reviendrai tout à l'heure, mais pourquoi je vous parle de lui ? Parce que il a créé cette entreprise MHB, dans laquelle il s'est progressivement spécialisé sur le poulet. Et il a progressivement atteint, je crois, 60-70% de part de marché du poulet en Ukraine, avec des élevages absolument intensifs, ne respectant absolument rien des règles de l'Union européenne. C'est d'ailleurs pas anormal, puisque l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Mais enfin, il a fait des élevages qui sont connus. Il a des élevages où il y a, au même endroit, 1 500 000 poulets. Il y a des élevages où il utilise
absolument tout ce que l'on peut imaginer comme nitrates, comme produits chimiques, etc., qui polluent les sols. Les 1 500 000 poulets dégagent des odeurs pestilentielles qui nuisent à toutes les maisons alentours. Il y a eu des revendications faites par des associations de riverains parce que par ailleurs c'est une noria de camions qui vient fissurer les villas, les maisons des particuliers. C'est également quelqu'un qui a des méthodes de gestion pour le moins musclées, qui a plus ou moins fait des voies de fait sur tel ou tel maire de tel ou tel village, qui essayait de faire respecter des réglementations sur l'environnement, sur la santé animale. Enfin bref, vous imaginez un petit peu ce que c'est dans cette espèce, non pas de Far West, mais de Far East européen, où l'on a en fait des gens qui se permettent de faire tout ce qu'on déteste. Les élevages de poulets en batterie, les OGM, les trucs et les machins, les produits chimiques. Alors, pourquoi je vous parle de lui en particulier ? Eh bien parce que il exportait traditionnellement, à part la vente nationale, il exportait traditionnellement vers la Russie. Sauf que, voilà, avec le conflit avec la Russie, il n'y a plus d'exportation possible. Le résultat des courses, c'est qu'il a dû se rabattre sur quel marché ? Devinez-le, le marché de l'Union européenne, bien entendu. Et donc, il a essayé de développer ses affaires en Union européenne, dans laquelle il avait déjà jeté un œil, puisque déjà sa villa s'inspire du château de Versailles, mais il était un peu intéressé par la France. Et au moment où en France, on a eu, vers 2018, des problèmes financiers importants du groupe Doux, qui est spécialisé dans le poulet et qui, je crois, avait notamment la marque Père Dodu, dont tout le monde a entendu parler. Eh bien, le groupe Doux a été en difficulté financière et lui, avec son entreprise MHP, avait voulu racheter. Finalement, ça ne s'est pas fait. En attendant, c'est quelqu'un qui regarde vers l'Ouest et qui regarde vers la France. Et ce oligarque, qui possède 1,5 milliard à lui tout seul, eh bien, a obtenu de la Commission européenne, s'il vous plaît, d'avoir l'importation en Union européenne de ces poulets faits dans les conditions que j'ai rappelées, sans aucun droit de douane. Le résultat des courses, c'est quoi ? Eh bien, c'est que ces forces de vente sont venues en France et ont commencé à vendre du poulet ukrainien un peu partout dans notre pays, sans droit de douane, en bénéficiant de salaires absolument ridicules sur place, 10 fois moins que le SMIC français, en bénéficiant également, si j'ose dire, de conditions environnementales. Il n'a aucune contrainte sanitaire, etc. Et donc il vend du poulet en batterie, du poulet aux hormones, du poulet à tout ce qu'on veut en France. Il est en train de désorganiser la filière française. La filière avicole française a tiré la sonnette d'alarme parce que depuis le début de cette année, l'importation en France de poulet ukrainien a augmenté de plus 122%. Alors, je voulais attirer votre attention sur cet homme pour voir un peu comment fonctionne l'Union européenne. Nous déversons des centaines de millions d'euros à l'Ukraine. Nous donnons aux Ukrainiens, aux seuls motifs qui sont ukrainiens, des avantages absolument colossaux. Ils peuvent exporter vers la France sans aucune considération sanitaire, etc., sans aucun droit de douane. Ils sont en train de détruire certaines filières. Cet homme, M. Yuri Kiosiuk, est en train de risquer de détruire la filière avicole française qui a déjà beaucoup souffert à d'autres occasions avec du commerce international. Est-ce que vraiment l'Europe est faite pour ça ? Est-ce que l'Europe est faite pour donner encore plus d'argent à cet homme dont je vous ai présenté la résidence, mais dont je ne résiste pas de plaisir de vous dire qu'il a plusieurs hélicoptères à son service. Il a un avion personnel, un jet, c'est un Airbus A318 personnel, immatriculé Oscar Echo India Charlie Echo en langage aéronautique, c'est-à-dire OEICE, vous le voyez en photo. Et puis également, alors ça vaut à peu près 60 millions de dollars, il a également plusieurs navires, et notamment un navire, un yacht, puisque c'est la course entre tous les oligarques ukrainiens
comme d'ailleurs avec un certain nombre d'oligarques russes, c'est la course à celui qui aura le plus grand, c'est-à-dire le plus grand yacht, le plus beau navire. Alors lui, il a un yacht qui s'appelle, c'est le yacht ACE, qui a d'ailleurs été fabriqué en Allemagne, et dans lequel je vous laisse découvrir quand même un certain nombre des vues. Vous allez regarder quelques-unes des vues qu'on a trouvées sur Internet. Eh bien, il a à l'intérieur une salle d'eau, une salle de bain néo-pompéienne à la romaine. Il a des saunas, il a des fitness. Il a à l'intérieur de ce yacht également un salon de coiffure. Il a bien sûr un héliport comme tout le monde. Il a un jacuzzi en plein air. Il a une piscine. Il a même un trou de 2,80 m dans lequel on peut plonger à l'intérieur d'une chambre. Il a, je ne sais plus combien, une dizaine de chambres pour ses invités. Tout ça est d'ailleurs d'un goût plus que douteux, qui est à peu près le même goût, je pense, que le Versailles d'ici. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'univers de Yuri Kosuke. Et je voulais vous le dire parce que on présente dans les médias français les oligarques, c'est-à-dire en fait des milliardaires, comme étant une exclusivité russe. Alors je voudrais dire que non. D'abord, on a beaucoup d'oligarques américains, canadiens, anglais, allemands et français, et qui tiennent cette oligarchie euro-atlantiste qui tient notamment les médias qui m'interdisent de parler, de me faire connaître. Heureusement que nous avons Internet et heureusement que je peux compter sur vous pour diffuser ces informations. Mais il y a aussi des oligarques en Ukraine et c'est eux qui tiennent le pouvoir. C'est eux qui sont en cheville avec Zelensky, avec le pouvoir politique, avec l'armée. C'est eux qui favorisent aussi l'infiltration des néo-nazis dans l'armée ukrainienne. Et la question que je voudrais vous poser, en votre âme et conscience, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui vit dans un tel état de luxe puisse bénéficier au seul fait, au seul motif qu'il est ukrainien et que les Américains veulent mettre la main sur l'Ukraine, la faire intégrer l'UE et l'OTAN pour ensuite commencer à démantibuler la Russie, est-ce que vous trouvez normal de donner des milliards à l'Ukraine ? Il est probable que lui-même en a un certain nombre de retombées et de permettre ensuite à ce monsieur d'avoir un accès totalement libre pour nous vendre ses poulets pourris au détriment de la filière avicole française. Si vous y réfléchissez bien, la France, c'est même plus un dindon, si j'ose dire, puisque je parle de volaille, c'est même plus le dindon de la farce. On n'a jamais vu, je crois, dans l'histoire mondiale, un pays comme la France, qui se fait plumer, c'est le cas de le dire, dans tous les domaines, qui se fait pomper son fric dans tous les domaines pour le donner à des gens qui sont là pour nous détruire. Franchement, l'Union européenne mérite un coup de chapeau parce que comme escroquerie historique, on n'a jamais fait mieux. Allez, on va en sortir si tout le monde se mobilise. Vive la République et vive la France.